Écho, 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 écho. Écho, 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 écho. Écho. Bonjour la famille. J'ai dit encore que depuis que Facebook a fait son bug, je lance les directs et il n'y a plus de notification. Depuis que Facebook a fait son bug, depuis hier j'essaie de tenter les directs, il n'y a pas de notification. Bon, c'est bon que la famille est là. Aujourd'hui ça me rassure. Parce que hier j'ai essayé de lancer le direct et il n'y avait pas de notification pendant un certain nombre de temps. Ça me rassure puisque vous êtes là. Et je vous demande de partager le live. Partageons le live, la famille. Partageons le live. On doit s'entretenir comme d'habitude. On va continuer notre lutte comme d'habitude. Parce que lorsqu'on voit la situation actuelle, voilà, il y a des personnes qui sont aujourd'hui dans une campagne de sabotage. Sabotage non seulement du MRC, mais sabotage aussi du président élu. Vous savez que la meilleure façon pour pouvoir tuer quelqu'un, c'est qu'on l'oublie. Qu'on oublie la personne. Qu'on ne parle plus la personne. Et il y a ceux qui sont en train de faire une campagne tellement pensée, bien pensée, afin qu'on enlève le MRC de nos cœurs et qu'on enlève l'élu, la nation de nos cœurs. Et ces personnes, en faisant cela, ils veulent toujours se faire voir. Donc, je vais exister, mais il faudrait qu'on tue celui qui représente notre combat. Celui que le peuple reconnaît en tant que leader d'abord de la démocratie, la restauration de la démocratie, la restauration identitaire, la restauration de notre patrimoine. On va parler de quoi Parce que n'oublions pas, j'ai écouté aujourd'hui celui qu'on appelle, ou bien c'est Bidjouka, qui a sorti un voice qui est en train de faire le tour de la toile, n'est-ce pas? Il est en train d'interpeller la diaspora camerounaise. On va commencer par lui. Parce que les journalistes qui sont devenus des journaliers, ces journalistes qui en 2019, lorsque Ngongo, je parle comme ça des finances, quand il parle de la restauration du patrimoine financier, parce que nous avons droit à un partage équitable de nos biens. Donc Bidjouka qui sort ce matin, comme il cherche du buzz, j'ai considéré que c'est un homme qui cherche du buzz. En 2019, il critiquait le régime Biya. Le régime Biya qui avait, en pleine crise économique, a sorti près de 1 milliard pour les fêtes de fin d'année. Lui-même, il a été touché. Il a sorti un voice comme d'habitude pour décrire la situation. Lui qui au Cameroun voit comment les voleurs en col blanc sont tous les jours en train de faire des grands détournements. Aujourd'hui, c'est Bichoka, lui, il accuse la diaspora de n'avoir pas fait prospérer la nation. Donc il nous accuse de n'avoir pas investi, de n'avoir pas réalisé des projets, des grands projets que Biya a mis dans l'esprit de certains que c'est en 2037. Lorsque Bidjouka, soi-disant journaliste, il vient s'en prendre comme ça à la diaspora camerounaise, il a fait ses statistiques en disant que en 2017, l'Égypte, la diaspora égyptienne a envoyé 20 milliards. La diaspora soudanaise a envoyé 1000 milliards et autres. Et que nous sommes les derniers. Nous allons commencer d'abord par cette réponse ici. Nous avons travaillé longtemps dans le front. Nous avons eu les moyens pour pouvoir développer les entreprises au Cameroun. Mais c'est toujours les gens de ce régime. Ce sont les éléments de Biya qui, à cause de la fraude, de la corruption et autres, ont démoralisé et déstabilisé beaucoup de Camerounais. Ce n'est pas une justification, mais on doit parler des faits. Puisque nous avons essayé. Nous avons essayé. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent à l'extérieur? Tout ce qu'on avait, on a voulu que la famille essaie de protéger et pensant que lorsqu'on va retourner au Cameroun, ce serait pour pouvoir investir. Mais c'est un échec pour beaucoup d'entre nous. On arrive, on commence les projets,
hein, même pour avoir les autorisations pour pouvoir gérer les situations. Nous avons toujours décrié cela. Nous avons vu les diasporas comme la diaspora capverdienne. Hein? C'était un modèle pour nous. Nous avons vu la diaspora malienne. C'est un modèle. Nous avons vu la diaspora sénégalaise, qui est aussi un modèle. Nous avons essayé de venir faire comme eux, mais ils nous ont toujours vissés. Ça, c'est d'abord le premier point. Ça, ce sont des faits. Donc, lorsqu'il a insulté la diaspora camerounaise qu'en 2017, ils étaient les derniers à envoyer l'argent. Pendant plusieurs années, ils ont envoyé de l'argent. Non seulement les familles ont bouffé, au niveau investissement, on les a vissés, hein, et on les prend toujours comme les étrangers. Et lui-même, dans sa sortie, il nous fait comprendre que nous ne sommes pas des Camerounais comme eux. Ils sont des Camerounais à part entière et que nous sommes aujourd'hui les demi ou bien les semi-Camerounais. Voilà ce que Bijou est en train de dire. Il répète encore qu'en 2018, sur 7 millions de Camerounais en diaspora, n'est-ce pas? Sur 7 millions, bonsoir Kalanina, bonsoir à tous ceux qui sont là. Partagez le live, on doit partager, on doit diffuser. Il dit, parce que c'est là, aujourd'hui je me mets comme l'avocat défenseur de cette diaspora, car ça fait 20 ans de front quand même que j'ai fait. Hein? Nous avons essayé des choses. Je suis sorti du Cameroun à l'âge de 19 ans. Hein? J'ai continué mes études ailleurs et j'ai fait mes affaires. J'ai essayé de tout faire pour investir dans cette nation-là, mais jamais ils nous ont donné la possibilité. Pas seulement moi. J'ai des amis qui sont allés au Cameroun construire des immeubles. Après avoir construit les immeubles, ils ont essayé de vouloir investir pour se stabiliser dans leur nation. Mais ça a toujours été un échec à cause du système. Ce système dont aujourd'hui, il est en train de caresser, il est en train de cajoler. S'il a eu sa part, qui reste dans sa position, s'il manque d'inspiration, qu'il ne vient pas attaquer cette diaspora aujourd'hui, il faut qu'il continue son travail de journaliste étant professionnel. Oui, il faut qu'on envoie aussi cela. Car c'est très normal qu'il se lève un matin. J'ai dit que vous allez avoir le courage de, lorsque quelqu'un se lève en pleine mode vision et qu'il vient et c'était des inepties, vous avez le droit à réponse. Droit de réponse. Il faut qu'on soit virulent envers ces gens-là pour qu'ils commencent à comprendre que les Camerounais dont ils ont toujours pensé qu'ils étaient morts sont aujourd'hui debout. Et debout, oui, et debout, Non, c'est récent. Cette sortie, c'est récente. Puisqu'il parle du classement de 2017. Il a parlé des élections de 2018. Et il parle de la diaspora actuelle qui disent que Paul Biya doit partir. Ça fait combien de temps que... C'était en septembre dernier qu'on a parlé de Paul Biya doit partir. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans l'actualité. Nous sommes dans l'actualité. Je vais arriver au niveau des élections. On parle d'abord au niveau investissement. Cette diaspora, il dit qu'il y a des amis. Ils ont construit des immeubles. On a mis des immeubles. On a voulu investir pour se stabiliser. Ce sont ces gens-là qui nous ont vissés. Et les gars se sont découragés. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils ont de grands immeubles au Cameroun. Mais ils font les 2 ans, 3 ans sans ne plus aller à cause du système de Biya. Au lieu d'accuser ce système qui n'encourage pas sa diaspora à pouvoir investir. N'est-ce pas? Merci, bonsoir maman Lucie. Au lieu d'accuser ce système qui n'encourage pas sa diaspora à pouvoir investir dans la nation, à pouvoir faire comme les autres. J'ai pris les exemples des pays que j'ai visités, j'ai vu. Je vois la diaspora brésilienne, je vois la diaspora capverdienne, je vois la diaspora malienne, je vois la diaspora sénégalaise, je vois la diaspora égyptienne même, la diaspora marocaine que lui a citée. Parce que le système les encourage à pouvoir venir investir. Mais au Cameroun, c'est le contraire. Donc Bijouka, ou bien c'est Bichoka, comme il a demandé qu'on ferme notre gueule, que lui-même, il doit fermer sa gueule. Ça, c'est une vérité intrinsèque. Donc, les Camerounais sont découragés. Aujourd'hui, chacun mène sa vie paisiblement et tranquillement. Chacun essaie de s'occuper de sa famille là où il se trouve. Car tu apportes 20 millions au Cameroun, tu commences un investissement, à moins de 3 ans, tu te retrouves à moins 50 millions. Donc, tu es endetté. À moins 50 millions. Donc, 2 fois et demi. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, tu as amené tes 20 millions. Tu viens tes 20 millions que je veux faire l'investissement. Tu déposes tes 20 millions, tu as ton projet. Tout est là. Mais, après, à moins de 3 ans, tu te retrouves à moins 20 millions. Tu es endetté. Tu es obligé de tout vendre et de fuir. Qu'est-ce que Bijouka vient venir nous raconter? C'est-à-dire, ils nous prennent toujours comme des maboules et des cons. Donc là, c'est au niveau investissement. N'est-ce pas? Bon, maintenant, on va évoluer. Il dit que en 2018, sur 7 millions de Camerounais en diaspora, moins de 15 000 Camerounais étaient inscrits sur les listes électorales. Bichoka. On considère que c'est vrai.
On considère que c'est vrai. Depuis 92, lorsque Biya est ancré dans cette fémania avec Ni John Fundji, tous les Camerounais sont découragés de la politique. Et c'était exactement ce que Biya voulait. Et ça fonctionnait. Parce que plus on se décourage, plus le roi s'installe paisiblement, et ses ambitions sont toujours à peut-être 3 générations. Est-ce qu'on se comprend très bien? Pourquoi les Camerounais devraient encore s'intéresser, puisque chacun disait que qui peut être là? Puisque Biya Polo a découragé tout le monde. Fundji, qui était celui qui devait venir réconcilier les Camerounais avec les responsabilités politiques, est venu encore ancré dans la mafia, la fémania avec Biya Polo. Il est à l'origine de beaucoup de catastrophes dans cette nation-là. Il dit bien Ni John Fundji. Ni John Fundji. Mais c'est lui qui nous décourage. Quand on dit nous, c'est tout le peuple. Donc maintenant, quand Bijoka, il vient dire qu'il y a 7 millions de Camerounais, moins de 15 inscrits. Il parle à la diaspora. Sur 30 de millions de Camerounais qui sont là-bas chez toi, M. Bijoka, combien étaient inscrits? C'est la question qu'on doit lui poser. Il faut partager ce live, car ça doit arriver dans ses oreilles. Pour que prochainement, comme ils se prennent pour des fameux journalistes, qu'ils sachent qu'il manque de discernement. Qu'ils sachent qu'on peut les répondre. Quand il finit par dire qu'on se tait, il dit qu'il demande à la diaspora de se taire. Donc, si déjà sur 7 millions, 15 000 sont inscrits en 2018, on doit déjà apprécier le chiffre. Parce que je ne suis pas sûr qu'en 2011, il y avait plus de 3, il y avait plus de 2000 inscrits. En 2011, mais les Camerounais ne savaient même pas qu'il y a élection. On dit qu'il y a élection, on sait que Biya va gagner, les gars s'en foutaient. N'est-ce pas? Donc, Bijou, si dit sur 7 millions de Camerounais en diaspora, si 15 000 étaient inscrits en diaspora, mais c'est déjà une avancée. Puisque, par le passé, ils étaient peut-être 2000, et les 2000 étaient le RDP6. On le sait très bien. C'est le RDP6 qui prenait ceux qui sont déjà nationalisés même. Ils confondaient tout, ils prennent seulement, ils gagnent. Biya gagné ici à Paris à 100%. Vous le savez très bien. Donc, lorsqu'il vient raconter ce genre d'ineptie, si on reste comme ça pour écouter sans agir, parce que c'est une information qu'il envoie, ça fait le tour du monde, n'est-ce pas? Les Camerounais comprennent que ouais, vraiment cette diaspora ne sert à rien. Puisqu'ils ne sont pas dans la profondeur de la connaissance des choses qui se passent dans cette nation. Ils sont les observateurs de leur propre vie. Nous, on fait cela pour qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent être des acteurs. Et vous savez toujours, lorsqu'on a dit, les Camerounais, ils ont un autre défaut. Lorsqu'on dit que tel a dit telle chose, on croit que c'est vrai. Parce que tel a dit, ça veut dire que automatiquement c'est une réalité. Non. Et surtout lorsque ils veulent accepter la chose, au lieu de dire que bon, la chose est comme ça, il dit que tel a dit ceci. Là, ils croient. Donc c'est à nous d'éveiller ce peuple-là qui comprennent que la manipulation existe dans cette nation depuis la nuit des temps. Et on doit remercier cette chaîne Equinox qui aujourd'hui est venue mettre le maître des contre-vérités. N'est-ce pas? Grâce à Equinox aujourd'hui, lorsque nous suivons Equinox, on sent la vérité. On sent l'amour qu'ils manifestent en allant à la source et décrire les véritables problèmes de cette nation-là. On voit Equinox qui vient concrétiser les mensonges de la CATV, les mensonges de Canal 2, mensonges de Vision 4. Nous voyons cela. Donc, sur 7 millions, si 15 000 déjà étaient prêts en 2018, c'est une avancée, qu'ils le sachent d'ailleurs. Ça veut dire qu'en diaspora, il y a un travail très profond et que, voilà, ceux qui ont compris se sont déjà mis dans la voie. Ils ont compris qu'ils ont leurs responsabilités. N'est-ce pas? Bijoka nous fait comprendre que nous sommes les maîtres de Facebook, que c'est notre travail. Parce que Bijoka est en train de voir comment, grâce à Facebook, il demande de partager. Parce que ce sont ces partages-là qui le font mal. Parce qu'il est venu en tant que défenseur de Biya. Moi, je viens en tant que défenseur de la diaspora. Ça, c'est mon rôle. Oui. Il nous a mis au tribunal. Et nous aussi, on le met maintenant face à sa responsabilité. Partagez les lives, les gars. Vous êtes nombreux. Partagez pour que ça double, ça triple. C'est normal. Ça doit arriver jusqu'à ses oreilles. Pour qu'ils sachent que plus jamais. Il ne faut pas qu'un jour se lève, il commence à décrire les détournements de fonds de Paul Biya, il commence à décrire la malgouvernance, et aujourd'hui il fait comprendre que c'est la diaspora qui doit s'occuper des projets de Biya Polo.
Là, ils confirment qu'ils nous ont pris comme des esclaves. Là, ils confirment que c'est une stratégie pour bien de mettre la misère dans cette nation pour que le peuple commence à aller au front. Parce que vous allez partir au front, hein, travailler pour investir. N'est-ce pas? Et malgré qu'on travaille pour venir investir, ils nous vissent. Ils nous appauvrissent. Ils nous appellent les gars de la diaspora. Nous ne sommes plus les Camerounais à part entière. Donc il faut qu'on mette ça dans notre ciboule. Hein? Et qu'on puisse décrire ces genres de manifestations des journalistes. Hein? Parce que ça, ce n'est pas le travail des journalistes, ça. Hein? Il y a autant de choses, hein, qu'il peut décrire dans cette nation. Il pouvait passer toute sa vie rien qu'à décrire ce qui se passe au Nozo. Et toute sa vie, il n'a plus besoin d'investir. Il passe seulement son temps à réfléchir sur le Nozo, hein, pour décrire cela, pour que le système là comprenne que ils sont en train de rendre le pays en péril, n'est-ce pas? Mais il ne le fait pas. Donc, Bichoka, je ne veux pas entrer dans les saletés, là, raconter qu'il y a les Camerounais qui ont quitté les nations, hein, pour prouver que c'est d'abord un menteur. Il a confondu le 18e et le 13e. Il dit qu'ils sont au 13e arrondissement en train de vendre les prunes. Donc, il se moque encore de cette même diaspora dont il est en train de vouloir, hein, les sermonner. Si nos mamans sont ici en train de vendre les prunes et les plantains, et les prunes, les plantains, et comment on appelle ça, les bâtons de manioc, et qui s'en sortent, hein, et qu'avec cela, ils construisent les immeubles dans cette nation-là pour au moins rendre l'espace social, hein, propre. Vous voyez que c'est un dénigrement. Vous voyez qu'il a manqué de tic-tac, il a manqué de discernement. Il dit que nous sommes des experts en cybernétique. Hein? Que nous passons le temps à cotiser l'argent pour acheter les smartphones pour venir faire des lives. Oui, ce sont des lives qu'on fait pour conscientiser. Et puisqu'il voit qu'il y a... Hein, pourquoi lui-même il fait les voices pour envoyer dans les réseaux sociaux? S'il fait les voices pour envoyer dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'il est conscient que ça fonctionne. Mais il sait qu'il va manipuler un certain nombre de personnes. Nous aussi, quand on fait nos lives, hein, c'est pour démonter les mensonges dont ils sont en train de raconter. Si nos sœurs, on appelle ça l'import-export, ils ne connaissent pas ça. Si nos mamans payent les bateaux au Cameroun et revendent ici, c'est l'import-export. S'ils payent les prunes pour revendre ici, c'est l'import-export. Ou bien c'est pas ça, les gars. Au lieu d'encourager cela, et de décrire le système qui les empêche de pouvoir investir dans ce qu'ils ont gagné ici en diaspora, hein, il commence à raconter des bobards. Il dit que nous, on dit que Paul Biya doit partir. Qu'au lieu qu'on puisse gagner de l'argent pour pouvoir venir donner à Paul Biya, que Paul Biya construise le pays, nous on dit que Paul Biya doit partir. Exactement, nous on dit qu'il doit partir. Paul Biya doit partir. Car c'est un cancer pour cette nation. Vu seulement les petits trucs que j'ai racontés tout à l'heure. Vous comprenez qu'il n'a pas pour objectif de pouvoir faire croître, hein, l'économie de cette nation-là. Ils sont des destructeurs, ce sont des voleurs. Puisque lorsqu'ils braquent déjà l'argent public, c'est qu'on apporte maintenant au Cameroun pour pouvoir investir action personnelle. Hein, ils mettent encore les agents derrière nous, hein, pour nous ruiner. N'est-ce pas? Pour avoir un document, un agrément et autres, c'est un scandale, c'est un problème. Pourquoi donc la diaspora ne doit pas se décourager de cette nation que Paul Biya a rendu une nation de merde? Pourquoi on ne doit pas se décourager et avancer, aller ailleurs? Pourquoi on ne doit pas se contenter maintenant de la vie où on se trouve et lutter dans ces réseaux sociaux comme il a peur de cela, jusqu'à ce que le peuple puisse être conscient, hein, que c'est une responsabilité personnelle, que chacun doit s'imprégner, afin que nous soyons plus nombreux, que nous soyons plus forts. Donc, Bichok a dit que nous avons que Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Nous avons écouté, et vous allez comprendre que ces jours, ce seront maintenant les mots de RDP6. Parce que dans une interview, le président élu, hein, ils disent que le président élu a dit que 2018 est derrière lui. Nous tenons à rappeler que je n'ai jamais écouté le président élu. Moi, personnellement, dit cela. La journaliste a posé la question au président élu concernant les marches du 22 septembre passé. Si c'est toujours par rapport au hold-up, il a dit que non. Là, c'était pour revendiquer que la guerre cesse dans les régions anglophones. Cette marche du 22, il a dit que c'était pour revendiquer que les marches, la guerre cesse aux côtés du Nozo. C'était aussi pour interpeller le système, hein,
de pouvoir mettre en place un code électoral consensuel, non plus ces mesures, avant les élections qu'ils étaient en train de vouloir annoncer. Hein? Les élections dont vous connaissez. Hein? Voilà. Donc, la journaliste dit maintenant que... Bonsoir, ma mère, ouais. Ouais. La journaliste dit maintenant que, donc, le 2018 est derrière vous. Le président élu, je n'ai jamais entendu dire cela. C'est la journaliste qui a dit cela. Et pour confirmer cela, le président élu a dit que après 1000 ans, c'est un fait, il va continuer à revendiquer. Pourquoi? Vous voyez, lorsqu'on parle de la sardine, ouais, merci Boris Wandje. On partait le live, Boris, partons le live, Kate, maman Kate. Lorsque la journaliste prend ses propres mots pour vouloir définir quelque chose, vous savez que tous ces journalistes sont des sardinards. Ce sont les gens dont Macron a injecté l'huile de sardine. N'est-ce pas? Donc elle dit que donc 2018 maintenant derrière vous. Puisque c'est que on demande à Honorable Albert que 2018 on a écouté que vous voyez les Canal 2 Sardine. Canal 2 Sardine dit que Kamtoa dit que 2018. Non, nous ne sommes pas dans ce jeu-là. Si on dit que 2018 derrière nous, ça veut dire qu'on attend 2025. Entre-temps, la malgouvernance continue. La destruction du système pédagogique continue. L'aliénation de la jeunesse continue. Pour ceux qui sont dans cette perspective de 2025 là, qui sachent que nous ne sommes plus dans le même combat. Car tous les jours, on doit mobiliser pour que le peuple prenne conscience et qu'à l'heure, quand l'heure est arrivée, c'est arrivé. Que quand l'heure arrive, il se lève. On ne peut pas finir avec ce régime. Parce que 2025, ils sont en train d'attendre maintenant certains. Entre-temps, on continue à tuer nos os. Entre-temps, Biapon s'en fout de ce qu'on appelle code électoral consensuel. C'est vrai ou c'est faux? Ah oui. Donc c'est à nous de prendre conscience que ceux qui pensent à 2025, là, c'est pour eux. Nous ne sommes pas avec eux. Tous les jours, jour et nuit, on pense, on réfléchit comment on va conscientiser ce peuple-là pour qu'ils prennent en main leurs propres responsabilités, qu'ils définissent eux-mêmes leur propre destin. Qu'ils définissent leur propre destinée. On va pas dire de la destinée. Si c'est la misère qu'ils choisissent, ils vont choisir. Tant mieux pour eux. Si c'est la dégradation sociale qu'ils choisissent, tant mieux pour eux. Mais nous sommes en guerre. C'est comme ça. Parce que après 2025, ce sera les mêmes gymnastiques. Non. Et ceux qui seront reposés pour attendre 2025, ils vont vouloir rebondir quand nous, on serait déjà passés. Car pour nous, plus jamais d'élection dans cette nation-là. Mieux que Paul Biya, il continue avec son système et la protection de la France à rester comme ça jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Mais une élection ne doit plus jamais avoir lieu dans cette nation-là tant qu'il n'a pas arrêté la guerre au Nozo. Et arrêter la guerre ne veut pas dire qu'il va partir tuer les gens pour que les gens se fatiguent. Arrêter la guerre ne veut pas dire qu'ils vont aller arrêter, faire les chantages comme ils ont fait avec la femme de Nopiti. Là, on comprend qu'ils sont devenus des maboules. Comment se fait-il que je suis dans un combat avec quelqu'un et que la personne peut séquestrer ma famille? Non, mais dis donc, quand même, ils sont de pensée. Donc, nous ne sommes pas dans cette perspective de 2025. Nous sommes dans la perspective que Paul Biya doit partir, que Bijouka, il comprend très bien ça. À toute heure, à tout instant, à chaque instant que nous respirons, nous pensons que Paul Biya doit partir. Et 2025, on s'en fout de ça, on s'en tape de ça. Oui. Parce que 2011, ils ont fait le même jeu au législatif avec le MRC, le SJF. 2018, la même gymnastique, n'est-ce pas? 2025, vous avez vu qu'ils sont en train de préparer les organes de base, comme ils le disent. Ils disent que dans leurs organes de base, il y a plus de 3000 personnes. Donc, ils ont considéré qu'ils ont 3000 personnes qui sont là prêtes pour eux. Or, tout le peuple est avec le président élu. Il y avait le MRC. Vous le savez très bien. Ils sont nous sortis des chiffres. Pourtant, nous, on parle de la réalité. Donc, ils préparent déjà comment. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de Baganté. La stratégie que cette dame-là a appliquée. Donc, elle a bombé le chiffre, le nombre des électeurs x10. x10. Pour préparer déjà 2025. Donc, ils se préparent déjà quand ils savent, ils sont conscients qu'ils vont passer en force. Et c'est pourquoi chacun voulait se positionner.
C'est pourquoi lorsque certains voient les histoires qui se passent dans le... ce n'est pas la révolution qui se passe, hein? Ce n'est pas la révolution nationale qui se passe dans le RDPC, qu'on ne se trompe pas. Hein? Chacun lutte pour son propre gain. Il lutte pour leur propre positionnement. C'est une révolution égocentrique. Ça ne concerne pas le peuple camerounais. Nous avons dit que s'ils voulaient que nous on accompagne cela, vrai, hein, il faudrait donc qu'ils commencent à exiger la fin de la guerre au Nozo. S'ils marchaient aussi en réclamant cela, là, moi, personnellement, je devais les embrasser et on devait avancer. Hein. Lorsqu'on vient dans une révolution égocentrique, révolution de partis politiques, ben, chacun prépare son 2025, hein, on nous fait comprendre que le sud s'est réveillé. Hein? L'éveil, oui, à un niveau où ils refusent même le pain sardine dans le parti. Hein? Mais ils sont là. Hein? Ils se révoltent comme ça parce que chacun veut se positionner pour qu'en 2025, le RDP se repasse en force. Non, ne sont pas dupes, les gars. Ne voient pas ça. Et puis, ils se tirent entre eux. Ce qui nous touche, c'est que c'est le peuple qui souffre dans tout ça. Hein? Car le RDPC, c'est parce qu'on fait partie du RDPC qu'on fait partie du peuple. N'est-ce pas? Quand on voit les gens qu'on a cassés avec les machettes, les gens qu'on a tués, hein, ça nous touche, n'est-ce pas? Ça pourrait être nos parents. Ce qui est sûr, c'est l'enfant d'autrui et qui a eu deuil là-bas. Mais cette révolution, c'est une révolution égocentrique. Ils s'en fichent. Ils ne sont pas là pour le bien, pour l'intérêt général. Hein? Ils sont là pour les intérêts personnels. Donc on s'en tape. Hein? On avance. On reste concentré et conscient de notre lutte. Bijoka, tu dois te taire. Qui se taise à partir d'aujourd'hui, s'il ne veut pas travailler avec analyse, avec... Hein? C'est lui qui vient dire que... Ça signale, les gars, ça signale. Bijoka est en train de signaler le direct. Bijoka, il est en train de signaler. Il signale. Il nous dit que dans la ville de Toulouse, les Camerounais sont les sans-abri. Dans la ville de Toulouse. S'il a encore parlé de Paris, on sait que certains sont souvent en difficulté et tout. Il ne peut pas de Toulouse. Hein? Cette ville rose. Cette ville propre. Cette ville où tout le monde est tranquille chez soi. Donc vous comprenez que c'est une façon d'aliéner davantage le peuple camerounais. Bijoka, il faut te taire, qui se taise. Bon, maintenant parlant des frustrés. Je parle des frustrés maintenant qui sont en train de lutter contre le MRC. Là, on doit être sérieux. Parce qu'il y a certains qui prennent le MRC juste comme un parti politique. Ils ne comprennent pas que le MRC, non seulement c'est un parti politique, mais c'est un patrimoine national. Ils ne comprennent pas que, aujourd'hui, ce qui donne l'insomnie à Tabia et tout son régime, c'est le MRC. Il y a ceux qui disent qu'ils se tapent la poitrine en disant que ce sont eux qui sont ceux qui vont être vus et su. Que le MRC, on ne prononce plus. J'ai écouté même l'autre dire qu'il y a ceux qui luttent pour se filmer auprès du président élu. Hein? Mais attention, quand Paul Biya lui-même il sortait, à l'époque quand les Camerounais n'étaient pas encore conscients, c'est tout le monde qui voulait le saluer. Même quand Macron sort ici, c'est tout le monde qui veut le saluer. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement à ces gens-là? Nous, on veut savoir ce qui est au plus profond de leur pensée. J'ai toujours posé cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le MRC et le président élu qui sont responsables de toutes les atrocités qu'on voit au Cameroun? Non, soyons un peu sérieux, les gars. Soyons vraiment sérieux. Est-ce que c'est le MRC qui est responsable de la misère du Cameroun? Est-ce que c'est le président élu qui est responsable de ça? Non, soyons vrais. Parce que c'est trop facile que les gens parlent. Il y a ceux qui envoient les cœurs, n'est-ce pas? Ils envoient le cœur quand ceux-là parlent, n'est-ce pas? Je vais vous dire un truc. Ce qui s'est passé ici en diaspora. Lorsque la révolution déclenche, boum, il y a un certain nombre de Camerounais qui commencent. Voilà, on commence par les artistes. Lui-même, Bijoka même pas les artistes. On commence par les artistes sardinards. Quand il parle de sardinards, ce sont ceux qui partent porter le ayop ayop. Je dois parler comme ça pour qu'on distingue. Oui, c'est la distinction. On commence avec eux. La foule commence à être puissante. Les Camerounais commencent à comprendre. Heureusement que cette compréhension a été explicitée par le Conseil constitutionnel. On comprend très bien.
Car beaucoup sont rentrés maintenant, même ceux qui ne savaient pas qu'il y a élection au Cameroun. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne savaient pas qu'il y a élection. Ils s'en foutaient en 2018. Mais quand ils ont vu cette mouvance ici, chacun est parti encore revoir le conseil constitutionnel. Ils ont compris qu'il y a un but qui est entré. Ils ont vu que toutes les fédérations des arbitres se sont unies pour tuer le but. Les Camerounais ont dit que non. Trop d'injustice, c'est trop. Ils sont entrés dans la mouvance. Nous étions dans la mouvance en tant que Camerounais. Que certains ont appelé maintenant activistes ou combattants ou quoi que ce soit. Nous, on combattait en tant que Camerounais. On venait défendre la voix ou le vote des Camerounais. Ah oui. Donc, quand on avance maintenant, ça prend. Ça commence à prendre. Beaucoup voient les archives, ils comprennent que le Cameroun est en guerre. N'est-ce pas? Le Cameroun est en guerre. Bon, maintenant donc, il y a ceux qui sont ancrés dans la mouvance en tant que combattants ou activistes, comme on a dit. Au fur et à mesure, ils ont compris que le MRC était aussi installé en France. N'est-ce pas? Il y a beaucoup qui sont maintenant partis intégrer le MRC pour accompagner le combat. Donc c'était dans le sens de la vérité. Ils sont partis puisqu'ils voyaient que parmi les combattants, c'était très vicié, c'était très virulent. Ils ont choisi la voie du MRC. Ils sont allés s'inscrire, n'est-ce pas? Il y a certains qui sont partis, ils ont ouvert, comment ils appellent souvent ça? Ils ont ouvert des pôles dans les différents endroits pour accompagner la bataille. Il y a des gens de bonne foi. Ils ont compris qu'ils ont quelque chose à faire. Ils sont allés faire. Il y a d'autres, par contre, ayant vu la mouvance, ayant vu la situation, ils ont vu que bien devait tomber le lendemain. Ils sont partis s'inscrire au MRC pour avoir déjà les positions. Je dis après 2018, et on va revenir après ceux qui sont venus avant 2018. Ils ont vu que merde, comme la fête est comme ça, je sens que, voir l'opportunité que moi aussi je sois comme les Ngongo, que je sois ministre, que je sois président, ceux-là sont partis aussi s'inscrire. Ils sont venus d'une manière virulente pour bouffer ceux qui avaient déjà, qui sont les fondateurs même du parti, ici en diaspora. Ils sont venus avec la guerre. Quand ils pensaient déjà à leur propre position. Ils avaient vu que Pierre devait tomber au lendemain. Et il fallait à tout prix qu'ils viennent, ils font le bruit, le tonneau, brrr, pour qu'on comprenne qu'eux aussi sont dans le parti. Et que quand les choses vont changer, eux aussi ils ont les postes ministériels. N'est-ce pas? D'autres devaient remplacer les Atangandji, certains devaient remplacer les Motazé aux finances. Est-ce qu'on se comprend très bien, les gars? Donc, ce sont ceux qui sont impatients. Je parle de ceux-là parce que ce sont ceux qui sont impatients. Ils sont impatients d'une manière qu'aujourd'hui, ils continuent à bouffer le MRC de l'intérieur. Ils continuent à tuer le MRC de l'intérieur. Ils continuent à lutter contre les grands responsables comme les Djoko, que les gens ont pris son nom pour faire du n'importe quoi. Jusqu'à ils ont profité de l'opération survivale pour creuser sa tombe. Tuer Djoko, lui que depuis des années il est ici tranquille, il était seul, ils étaient nombreux. Non, ils étaient 1, 2, 3, 4 à faire construire la chose. Maintenant, quand ils ont vu que voilà l'opportunité maintenant pour que nous aussi on soit comme les Atangandji, ils sont venus maintenant en force pour le bouffer. Je prends juste son exemple. Ils sont nombreux comme ça qui sont venus pour les bouffer. Après 2018. Donc ceux-là, ce sont ceux qui ont eu les mêmes intentions comme ceux qui ont adhéré au MRC avant 2018. Ils sont adhérés au MRC avant 2018 puisqu'ils ont vu un bon programme. C'est eux adhéré par rapport au programme. C'est eux adhéré par rapport à celui qui était à la tête, le président élu. Ils ont vu un homme de bonne moralité, n'est-ce pas? Et d'autres sont venus, sachant que le MSC va basculer la situation. Ils ont eu cette intuition et ils avaient déjà le projet. Et vous avez vu que lorsqu'on a barré les élections législatives et autres, ceux-là se sont déclarés parce qu'ils manquaient de patience, comme les N'Djamena Célestin. Est-ce qu'on se comprend très bien? Mais ici en diaspora plutôt, ceux-là aujourd'hui, comme ils manquent aussi de patience, puisqu'ils avaient adhéré le MRC pour venir bouffer les têtes du MRC, prendre le devant, et que lorsqu'on va dire que la révolution est terminée, ils vont dire que bon, ce sont eux qui sont les patrons. Bon, ceux-là aujourd'hui, non plus, ils n'arrivent plus à maîtriser leur patience, n'est-ce pas? C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont dans le MRC. Ils combattent le MRC, et en même temps, ils sont contre l'idéologie de leur président. Puisque aujourd'hui,
tous les frustrés qui disent que bon maintenant, il faut que le président élu ne peut jamais dire qu'on doit prendre les armes. Mais il ne peut jamais dire ça à haute voix, mais c'est à nous de voir. Pourtant, ils sont dans le MRC. Ils sont ceux qui manquent de patience. Au lieu de continuer à conscientiser, au lieu de continuer à approfondir, comment on appelle encore ça, les livrets là. Voilà, les livrets là, on a parlé ça tout à l'heure. Au lieu de continuer à conscientiser, à montrer le pourquoi est-ce que les Camerounais vont adhérer dans le MRC, ils sont pressés, ils ont peur de mourir demain. Il faut qu'avant qu'ils ne meurent, il faut qu'avant qu'ils ne meurent, que le MRC est arrivé au pouvoir et qu'ils ont eu le poste de responsabilité. Ce sont ceux-là que dès qu'ils comprennent, quelqu'un dit qu'il faut les armes ici, là, malgré qu'ils sont dans le MRC, ils disent que oui, nous sommes d'accord. Mais c'est troublant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la déontologie du parti. Dans la déontologie du parti, tu deviens un ambassadeur du parti politique. Donc ne te mets pas dans les bars et les restaurants. Commencer à dire que le président il ne peut jamais dire, mais vous voyez qu'il faut... Non, nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, il faut une discipline. Le président élu a été interviewé dernièrement. Il a dit que depuis 2018, il a tendu la main à Biapol. Biapol n'a pas pris. Meilleur élève de la France. Il est donc parti voir le maître de France. Il a tendu la main. Jusqu'à présent, le Quai d'Orsay ne l'a jamais reçu. Ça veut dire qu'il est prompt au dialogue. Il est prompt à pouvoir faire comprendre le pourquoi ce pays doit changer. Et il doit interpeller la France pour que la France ne continue plus à être les défenseurs de l'homme de ce régime-là. Vous avez vu que cette fois-ci, il a pris ses responsabilités. Il est venu en diaspora. Et aujourd'hui, il est en train de travailler à un haut niveau. Ce que la diaspora devait plutôt faire, puisqu'ils sont déjà là, n'est-ce pas? Au lieu de faire cela, ils sont toujours en train de rêver qu'il faut les armes. Il faut qu'on détruise avec les armes. Or, votre parti ne dit pas cela. C'est très simple. Pour ces frustrés-là, puisqu'il y a déjà un ambassadeur des armes qui vous a conduit dans ce domaine-là, c'est très simple. Soit il crée son parti politique, où il va partir réclamer tout cela, soit il crée sa guérilla. C'est très simple. Parce qu'il y a certains qui veulent à tout prix nous convaincre qu'il faut à tout prix on va porter. Non, on continue la conscientisation. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois. Entre un peuple qui gagne par les armes et un autre peuple qui gagne par la voie d'élévation de la conscience. L'élévation de la conscience fait en sorte qu'on soit responsable. L'élévation de la conscience fait en sorte qu'on rentre dans le passé. On peut étudier notre histoire. On renoue avec le passé. On comprend les erreurs que ce système a fait par le passé. Les erreurs qu'il commet maintenant, on se projette dans l'avenir. N'est-ce pas? Donc c'est une forme d'instruction et d'éducation. Le peuple sait. Ils sont conscients de pourquoi ils s'élèvent. Si jamais ça arrive comme dans les années 50, quand l'UPC entre au maquis, c'est parce qu'ils avaient atteint cette dimension où le peuple était déjà conscient de la situation. Donc dès qu'on a tué le parti politique, le peuple a revendiqué cela. C'est tout à fait normal. Mais quand on dit que les armes, parce qu'ils sont pressés, parce que je me demande le pourquoi ils sont pressés. Oui, je sais que vous voulez être la place d'Atangandji. Ce n'est pas le changement du Cameroun là qu'ils veulent. Ils cherchent le propre changement, peut-être d'une manière inconsciente. Oui, parce qu'il y a des situations inconscientes. On doit l'avouer. D'une manière inconsciente, il veut le changement comme tout le monde, mais dans son profond intérieur, il a déjà vu son poste il va aller faire, il va remplacer Pierre par Paul, n'est-ce pas? Saint-Pierre par Saint-Paul. Il doit aller faire les mêmes choses atrocités comme Famandongo, comme Atangandji, parce qu'il a refusé d'être éduqué et de comprendre le pourquoi on parle d'un Camerounais nouveau, le pourquoi on parle de la renaissance. C'est un état d'esprit. Donc ces frustrés-là, qui veulent tuer le MRC, avec ceux qui appellent le MRC, ils disent que les combattants sont partis aujourd'hui dans le MRC. Ce sont les Camerounais. On doit se préparer. Parce que si Biachan le connaît tout de suite là, et qu'on n'a pas les gens dans le MRC, les qui vont voter. Vous ne voyez pas que c'est stupide, vous ne voyez pas que ces gens-là manquent d'intelligence quelque part. Parce que si les combattants ne sont pas partis s'inscrire au MRC et que Paul se lève un matin et dit que bon, vraiment je suis fatigué, le code consensuel doit avoir lieu, vraiment vous avez gagné, j'ai été têtu, mais je comprends que c'est le peuple qui a toujours raison. Allons-y au code consensuel, on passe à une transition quand je suis fatigué. Je prends un exemple banal, n'est-ce pas? Si dans le MRC, il n'y a pas des éléments ici en diaspora, au Cameroun et partout,
Ils vont compter sur quoi? Les qui iront voter? Donc, ils sont mal intentionnés, ces gens-là. Ouais, ceux qui suivent, oui, c'est vrai, ils ont pris les combattants. Mais il le faut. Jusqu'à présent, si je suis encore dans une position, c'est parce que nous devons nuire au système. Et il faut que nous soyons libres. Mais on le fait avec discernement. On le fait avec intelligence, avec réflexion. Est-ce qu'on se comprend bien? Oui, Louis Français. Hein? Oui, oui. Les voyous. Parce que c'est très facile, hein? Parce qu'on voit que nous sommes dans un combat. On vient dire que oh, le MS est venu prendre les combattants. On dit que ouais, c'est vrai. Parce que les gars ne veulent pas pousser la réflexion très loin. La personne sait pourquoi il dit cela. Hein? Il est en train de manipuler la révolution. Il manipule la lutte. L'autre a dit jusqu'à dire que... L'autre a dit, bah, depuis la dernière fois qu'il a essayé et qu'on a fracassé ici, qu'elle a voulu accuser les enfants des autres de vouloir qu'ils rentrent au Cameroun. Hein? Et qu'on a prouvé par A plus B que c'est à cause de la fausse immolation qu'ils ont fait à l'Assemblée. Hein? La folie a mené à dire que s'il doit rejoindre un parti aujourd'hui, c'est l'UPC. Il est libre. Mais laisse le MRC tranquille, mon frère. C'est notre patrimoine, notre défense en politique. Le MRC, c'est notre défense en politique. Parce que s'il n'existait pas, et vous savez que le système a tout fait même pour vouloir tuer le MRC. Hein? En le ralliant au saccage des ambassades, en le ralliant à la cause anglophone, en le ralliant dans tout ce qui est faux. Et même dernièrement, dans la révolution interne qu'ils ont eue dans leur parti politique, hein, il y a un qui est arrivé jusqu'à dire que ce sont les infiltrés du MRC. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous comprenez donc que ces gens-là qui sont en train de vouloir saboter le MRC sont en train de jouer le rôle du régime? Le régime est content. Et pourquoi on ne doit pas les appeler les voyous? Moi, je les appelle les voyous. Parce que, pour manipuler l'opinion, certains disent que, oui, si vous dites que j'ai vendu la révolution, si j'ai vendu la révolution, c'est ma place qui est vendue. Mon cher ami, on dit encore, et j'ai dit, il y a du courage et de l'audace. Le courage et l'audace. Pour demeurer dans l'amour et vivre amour, il faut avoir ce courage et l'audace de pouvoir donner votre droit de réponse quand les choses se passent en mode vision. Est-ce qu'on se comprend très bien? Est-ce qu'on se comprend très bien? Car si on veut vivre dans la vérité, il faut qu'on affronte la vérité elle-même. Et vous savez que la vérité, c'est quelque chose de très grave. Il y a ceux que, lorsqu'ils écoutent la vérité, ça grisaille les oreilles. Car ils aiment vivre dans les flatteries, le modèle, comme le Camerounais le disent et tout et tout. Non, ce n'est pas ça la Renaissance. La Renaissance, c'est s'assumer, vivre, analyser les circonstances et frapper comme il faut frapper, quand il faut frapper. Donc, taper le MRC, caresser avec le nom de Maurice Kamto, président élu, quand ils veulent caresser, pour tuer les frustrations, pour jouer avec les esprits maniables, n'est-ce pas? Et après, venez dire que de toutes les façons, même si je dois donner un parti sur l'UPC, commence à chanter les louanges de l'UPC et laisse-nous protéger notre gardien de la démocratie qui est le MRC. Laisse-nous protéger le président élu Maurice Kamto, qui ne devient pas votre, comment on appelle ça, souffre-douleur. Quand ils sont frustrés sur le nom de Maurice Kamto, qu'ils vont prendre, ils vont mettre sur la page, qu'ils sont frustrés sur le MRC, et pourtant ils ont montré que ils ont d'autres tendances. Non, on ne vous a pas appelé le MRC. Chacun est libre, mais ne venez pas manipuler l'opinion. Ne venez pas insulter les leaders du MRC, et puis venir raconter que bon, le président élu est monté descendu. Arrêtez cela. Respectez cette personnalité. C'est l'enfant d'autrui, monsieur. Je ne crois pas que dans ces veines-là, je ne crois pas que c'est du mercure qui coule dans ces veines. C'est du sang, monsieur. Je ne crois pas qu'il y a la pierre au niveau du cœur. Ah oui, soyons justes, les gars. Je ne crois pas qu'il s'alimente d'autres, que des aliments venant d'autres planètes. C'est l'enfant d'autrui, man. Il est bien vrai que c'était dit qu'on devient une personnalité publique, on s'attend à tout. Mais dans le respect. Puisque nous sommes en train de construire un Cameroun nouveau. Bien aliéner le peuple en tuant le système pédagogique. Nous qui avons eu cette capacité de comprendre la chose et de pouvoir décrier, nous sommes aussi aujourd'hui les instructeurs publics. Nous sommes aujourd'hui des instructeurs publics.
Donc, nous avons cet intérêt à ne plus laisser ce peuple être manipulé par le système. Nous ne devons pas accompagner ce système. C'est pourquoi je déclare que vous êtes des voyous. Je déclare officiellement que vous êtes des voyous. Jusqu'au jour où ceux qui refusent d'allumer le côté droit de leur cerveau. Vous savez que le cerveau a deux côtés. Hein? Il y a le cerveau, le côté droit qui est rationnel, le côté gauche qui est passionnel. Ceux qui veulent continuer à vivre que du côté gauche et dans les passions, qui continuent toujours à vous suivre jusqu'au jour où ils vont allumer. Quand on dit que allume ton cerveau, c'est que les deux côtés sont maintenant dans l'équilibre. Côté rationnel et passionnel. Ils sont dans un équilibre. C'est comme ça. Donc, nous devons continuer à décrire le nom du président élu Maurice Kamto à vie. Pourquoi les Oumyobé sont morts, on parle d'aujourd'hui. Celui qui est vivant parmi nous, on demande de nous taire. Vous ne comprenez pas que c'est un danger. On parle de Wantier, Oumoumié, hein? On a restauré l'histoire. Par cette voix que Bidjoka a dit qu'il faut qu'on se taise là. Hein? Donc on appelle les Moumiés aujourd'hui à venir nous accompagner dans le combat qu'ils ont commencé. On doit tuer l'esprit de celui qui est là. Moumié qui a créé l'UPC lui-même. Hein? Oui, pardon, Oumyobé, hein, qui a créé le père de l'UPC, n'est-ce pas? Et que le président élu continue dans la même science que Oumyobé. Tu viens manipuler qu'on doit arrêter, que ces frustrés-là, qui prennent position, plus jamais cela. Et je vous dis encore au nom de ces Oumyobé, au nom de ces Moumiés, au nom de Wandji NS, de Osende, de tous ces martyrs dont ils parlent là, ils vont se retourner dans leur tombe et ils auront leur verdict, ces gens-là, quand ils jouent avec le peuple. Mais quand ils pas jouer avec Oumyobé en parlant de l'UPC. Quand ils pas jouer comme ça, ils pensent que Oumyobé est en train de voir, monsieur. Albert Zonga, par exemple, moi je parle ici parfois, d'aucuns ne croient pas. Albert Zonga vous a dit que les morts ne sont pas morts. On vous a dit dans votre tradition chrétienne que le Christ a ressuscité. C'est-à-dire que les morts ne sont pas morts. Quand on dit qu'il a ressuscité, c'est-à-dire que le mort n'est pas mort. N'est-ce pas? La haute compréhension sacrée. Quand on dit que le Christ a ressuscité, c'est-à-dire que les morts ne sont pas morts. Donc quand tu vas jouer avec Oumyobé en parlant de l'UPC, où tu vas ancrer maintenant manipuler, puisque dans le MRC, ils sont déjà ancrés à manipuler avec le nom Mamadou Mota, avec le nom Vancero, avec le nom Bibou Nissa. Donc, cette manipulation que vous l'avez amenée dans le MRC, je crois que Oumyobé s'est déjà retourné et vous avez déjà votre verdict. Le peuple vous a donné la notoriété, vous avez chié. Vous avez mis votre... On dit que vous avez placé votre pied dans le... Vous avez cassé le plat. Donc, Jean Era. Jean Era, ça veut dire que ça a déjà été, c'est fini, c'est terminé. Vous êtes démasqué. Et je remercie beaucoup Véronique Tindo, qui a eu le courage, parmi ses responsables du MRC, que tous les jours on salit, on tape, on frustre même d'ailleurs. Parce qu'on dit que c'est elle qui a dit. Donc il croit qu'il a cette capacité de venir manquer le respect aux gens. Salir Aïssa Toubouba. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est virulente. Elle est virulente dans la vérité. Parce que vous voulez que quelqu'un vient faire quelque chose à mot de vision, elle répond, ça devient maintenant son fardeau. Bouba, ma mère, Aïssatou, continue dans ta lancée. Voilà, continue dans ta lancée. Tout ce qui va se passer dans les réseaux sociaux doit être décrié. On dit que non, laissez, parce qu'un pec, non, c'est même pas pec. On dit que il s'appelle encore son nom même, depuis qu'il a fait cette folie. Parce qu'on dit que quelqu'un est mort, on doit plus dire la vérité. Parce qu'il est mort, on doit enterrer ce qu'il avait dit. Et attention, il a voulu confondre le MRC. Il a porté ses fardeaux avant de mourir. Il voulait tuer d'abord Ndjoko. Il voulait tuer Ndjoko. Je parle de Christian Penda Ekoka. Avant de mourir, il avait déjà forgé une milice pour tuer Ndjoko. C'est parce qu'il est mort aujourd'hui, on dit que non, pardon, laissez-nous tranquille. Il y a deux réalités certaines. Dès qu'on est né, la seule réalité, le seul destin commun, c'est la mort. Donc, si Ndjoko mourait à cette époque-là, on devait dire quoi? On dit paix à son âme en tant que citoyen camerounais, mais en tant qu'homme politique, il a trahi la révolution, il a trahi la nation. Oui, j'assume mes propos, dans la vérité.
Il a trahi la révolution. Il a voulu tuer son ami Albert. Il dit que mon ami, non, son ami Maurice, mon ami Maurice, mon ami Maurice. Il appelle mon ami Maurice. Hein? À l'heure où tu dois faire preuve, hein, de gratitude, hein, à l'heure où tu dois, prouver que c'est vraiment ton ami, tu viens le tuer. Vous avez posé une question. Vous croyez à ce bug-là? Hein? 3 bugs. Qu'est-ce qu'on parle là? Hein? Comment on appelle les trois justificatifs que le président élu a fait là? Hein? Dans trois laboratoires différents. Les résultats sont concordants. Même le monsieur lui-même qui avait organisé et le logiciel a fait les lives pour parler de la situation. Lorsqu'il vient pour vouloir tuer son ami Maurice, hein, vous êtes tranquille, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que la famille a refusé que, hein, le deuil, hein? Oui, l'audit, merci beaucoup Astrid, hein, l'audit. Quand il dit cela en mode vision parce qu'il est encore vivant, même s'il est mort, hein, ça reste un fait. Comme 2018, c'est un fait. Le hold-up, c'est un fait. C'est un fait historique. Donc on va gommer la parole dans l'histoire. Que Penda et Koka n'avaient pas dit ceci parce qu'il est mort. Jamais. 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 Il a provoqué sa mort. Il assume. Pourquoi sa famille a refusé que les gens partent au deuil? Parce qu'ils ont eu honte. Hein? Parce que certains ne comprennent pas la stratégie. Certains n'ont pas compris la stratégie. On croit que c'était une humiliation. Vous avez vu qu'à cette époque-là, qu'est-ce que le président élu a fait? Il a défendu aux membres du MRC de repasser dans les plateaux de télévision jusqu'à ce que le monsieur soit enterré. Et c'est parce que vous avez constaté qu'à un moment donné, les membres du MRC ne partaient plus à Equinox. C'était pour faire le deuil. Voilà comment les grands hommes se comportent. C'était pour faire le deuil. Donc, dès qu'on a enterré et fait toute la cérémonie, le MRC est revenu encore continuer le combat. Donc le président élu a prouvé que lui l'a considéré Penda et Koka exactement comme un ami. Beaucoup n'ont pas vu cela peut-être, hein, mais je vous informe. Je vous informe. C'est une manière explicite de montrer sa grandeur par rapport à un ami qui est mort brutalement. On va parler de mort brutale. Mais c'est lui qui aura, cherché, qu'il assume, le gars. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas dans ce genre, le Cameroun c'est le modèle. Non, non, non. C'est le modèle là qui a aliéné le peuple. C'est le modèle là, on dit que tout est dans le modèle. Les Camerounais sont des modélistes. Vous connaissez le mot là, non? Le modèle a fait en sorte qu'ils s'écartent de la vérité, hein, et qu'ils vivent maintenant que de leur passion du cerveau gauche. N'est-ce pas? Ils vivent que de leur passion de modèle. Ils disent qu'ils sont des grands rythmeurs, des grands modélistes, donc ils sont grands dans tout ce qui est faux. Parce que lorsqu'on est modéliste, on tue sa nature profonde. On tue l'essence de son existence. Hein? On devient maintenant, oui, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Tu sais, à l'époque de Jésus, vous savez, Jésus aimait trop parler des hypocrites. Hein? Quand on parle des hypocrites à l'époque de Jésus, hein, Léo, à l'époque, on parlait des hypocrites à cette époque-là, on parlait comme ça des comédiens. Hein? Donc le comédien, c'est lui qui fait le modèle. À l'époque de Jésus, il ne soyez pas comme ces hypocrites, donc comme les comédiens qui vivent que dans le modèle. Parce qu'à force de vivre dans le modèle, c'est devenu la nature. Regardez les fingons, on ne sait pas quand ils sont sérieux, quand ils ne sont pas sérieux. Hein? Regardez tous ces comédiens africains, camerounais, je parle des Camerounais, tous les plus là. S'ils devaient faire là, ils devaient distinguer, hein, la vie réelle, hein, et le travail, c'est leur profession, n'est-ce pas? Mais ils ont confondu la profession et tout, c'est le modèle. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils sont devenus tous des totos, hein, des tarés. Hein? Les réalités intrinsèques de la nation n'arrivent pas à décrire. L'artiste c'est quoi? Là, c'est que tu prends les réalités de la nation et tu le montres. Mais ils sont devenus tous des artistes porno, on va dire comme ça. Des artistes porno parce que tout ce qui est passionnel, hein, et oriente le peuple rien que, hein, à ce niveau où voilà, c'est les émotions sexuelles, hein, qui les dirigent. Les artistes porno, hein, Bikoussi porno. Ah oui. Et qui est devenu le champion dans ça? Qui est celui qui s'est en sorti? Qui a conscientisé le peuple? Quand il a fait le plein des Zénith, ils ont pleuré au Cameroun. Ils ont pleuré au Cameroun. Hein? Il avait commencé sa ligne. Il a continué sa ligne. Hein? Il continue. Hein? Tu vois, dès son premier morceau jusqu'à aujourd'hui, il est dans la ligne. Il décrit. C'est un vrai. Voilà ce qu'on appelle l'artiste. C'est l'art. Il décrit. Tout
tous ces machins trucs qui font de la société. Voilà l'artiste Valsero. Écoutez sa musique, voilà le vrai artiste. Parmi eux tous. Longuet, parfois il vient le matin, il se réveille, après demain il dort encore. Il se réveille parfois, il dort encore. Nous on veut ceux qui sont constants. J'ai beaucoup de respect pour lui, bien sûr. Mais qui se réveille pour toujours. Car il a chanté un morceau que l'Afrique jusqu'à aujourd'hui, quand il a parlé de l'Afrique, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu suis au Sénégal, tu suis. Mais après encore, on comprend qu'il a encore dormi. Non. Son frère Valsero a fait la prison, il est sorti, il a continué dur. Les loups sont de sortie, Valsero. Les loups sont de sortie. Ah oui, il a continué dur. Et voilà le résultat. Quand on ne fait pas le modèle, le résultat, tôt ou tard, même si c'est après ta mort, ça donne. Et dans son vivant, le peuple a reconnu Valsero. Et pourquoi on veut tuer le président élu dans son vivant? Pourtant, eux tous étaient en train ils étaient partis aux Zénith pour reconnaître que Valsero, c'est l'homme, c'est l'artiste. Mais on veut tuer le MRC, on veut tuer le président élu. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Oui, oui. Quand vous écoutez ces gens-là, prenez du recul, analysez, et venez frapper. C'est quoi je remercie encore Véronique Tendo, qui a pris le courage hier, et qui a traité ces gens-là. Oui, oui, c'est pas seulement la presse au Cameroun, on l'a confondu à Sandy Boston. C'est notre mère Véronique qui est à Bruxelles, oui, en Belgique, une responsable MRC, qui a dit que trop c'est trop. Il a demandé à ces gens-là de se calmer, car ce n'est pas le MRC, ni les membres du MRC qui sont responsables de toutes les atrocités que subissent le peuple camerounais aujourd'hui. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc, la famille, je crois que j'ai passé le temps qu'il fallait avec vous. Et moi, je vous dis un truc. Quand on écoute un live, ce n'est pas pour écouter et passer. Quand on écoute un live, c'est pour qu'après, on nous met en question pour comprendre ce qu'on a reçu comme enseignement et vivre cet enseignement. C'est ça la renaissance. C'est ça la renaissance. Il y a que nous sommes les instructeurs publics. Chaque Camerounais est ambassadeur de sa propre nation. Car si un Camerounais fait quelque chose de mauvais, on va dire que c'est un Camerounais, ça engage tout le Cameroun. On va dire que c'est un Camerounais. Il a fumé peut-être son chanvre, il a fait une bêtise quelque part. Voilà un Camerounais au Canada. Divorce. C'est acté. On dirait que c'est la première fois que le divorce arrive dans le monde. N'est-ce pas? Divorce, c'est acté. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre les deux enfants, il tue, il se suicide. C'est un Camerounais. Quand un Ivoirien me dit que c'est un Camerounais, man. Donc nous sommes les ambassadeurs de notre nation. C'est la manière que chacun d'entre nous se comporte. Vous voyez que quand quelqu'un, un étranger, vous voyez, il dit que vous êtes d'où? Je dis, je suis Camerounais. Il commence maintenant à, s'il n'a jamais connu un Camerounais, il commence à découvrir le Cameroun à travers moi. S'il voit que je porte bien, en tant que responsable et ambassadeur de cette nation-là, il va lui-même commencer à aller sur Internet chercher, ah, le Cameroun là, je connais un Camerounais là, parce que tu dégages les énergies positives, pardon, lorsque tu es avec lui, en toi, il se voit, et en toi, il profite de beaucoup de choses, des notions, et il veut connaître le Cameroun. C'est comme ça qu'un jour, il prend son billet d'avion et part au Cameroun, à cause d'un Camerounais, qui l'a marqué. Donc nous sommes les ambassadeurs de cette nation-là. Voilà, donc n'acceptons plus la forfitude. N'acceptons plus ce genre de situations dont ces gars veulent nous plonger. Ils ont été ingrats envers vous. Vous leur avez donné la notoriété et ils ont chié sur cette notoriété. Ils vous insultent. Lorsqu'ils font leur live, ils parlent avec vous comme s'ils s'adressaient aux animaux. Parce que même les animaux, il faut respecter. Comme s'ils s'adressaient aux choses, voilà. Même les choses, mais il faut respecter. Donc, voilà. Si on veut être vrai envers nous-mêmes, il faut qu'on commence à découvrir la vérité et mettre cette vérité en application. C'est-à-dire que le mensonge arrive, on le pose à la vérité. C'est tout. N'acceptons pas être manipulé, les gars. Donc, sur ce, la famille, c'était un plaisir. Voilà. Bon, j'ai testé encore ce soir parce que hier, j'ai essayé, c'était pas facile. Parce qu'après le bug d'avant-hier, hier, il n'y avait pas de notification. Partagez le live, la famille. On partage le live. On se dit à très bientôt. Merci. Ciao. Bye bye.